j'ai calculé que je brûlais 3000 calories dans mon quotidien entre mon sport, ce que je fais dans ma journée et tout, et j'en mange 1500, déraisonnable. Comment, physiologiquement, votre corps peut bien répondre à une approche comme ça? Si vous le carencez par un excès de dépenses ou par une absence d'entrée, on va dire, de 1500 calories, comment on peut raisonnablement se dire que ça peut fonctionner? En fait, je peux comprendre l'idée qu'on a derrière ça. L'idée qu'on a derrière ça, c'est que on va perdre vite et qui peut le plus peut le moins, en fait. C'est ce qu'on se dit. Sauf que le corps ne réagit pas comme ça. Il a besoin d'avoir une forme de réassurance, et quand on est dans une privation trop extrême, il a tendance à tirer le frein à main rapidement. Alors je dis pas, si c'est une journée, 2 journées, ça peut le faire, mais si ça dépasse la semaine, avec des carences aussi violentes, c'est pas intéressant. C'est pour ça que de toute façon, ça devient, comment dire, les personnes le vérifient assez vite parce qu'elles vont se dire « Ah mais c'est bizarre, je stocke sur le ventre, pourtant j'ai énormément de calories en moins par rapport à ce que je consomme, que mon corps consomme, je ne comprends pas. » Et bien tout simplement, tout ce qui se loge au niveau de l'abdomen et tout, si ça ne veut pas se détacher, pensez souvent au stress, aux hormones du stress. Voilà. Et aux hormones du stress, cortisol notamment, qui découragent un peu ça. Et il faut essayer d'avoir un fort delta entre apport et dépense, crée un stress énorme. C'est-à-dire, imaginez à votre corps, vous lui demandez de mener une bataille avec peu d'hommes. C'est-à-dire qu'il doit se battre contre une armée de 300 personnes, alors qu'ils ne sont que 150. C'est hyper anxieux. Donc ils vont devoir fournir plus d'efforts, ils vont s'épuiser plus vite et ils vont vivre dans la terreur, parce qu'ils savent qu'ils sont 2 fois moins nombreux. C'est exactement la même chose en fait quand on mange beaucoup trop peu par rapport à ce qu'on demande au corps. Le corps est complètement terrorisé en permanence par rapport à la charge qu'il y a en face de lui. Et donc du coup, c'est des hormones du stress en permanence. Ok, on a vu un rapide extrait là de la version longue du cours là. Donc si vous voulez accéder à toute la version longue, vous avez le lien dans les notes là sous cette vidéo, dans la description, ou si vous êtes sur le site, vous avez un bouton pour y accéder. On va voir en fait tout ce qui s'articule autour des problématiques du régime yo-yo. Donc il va y avoir pas mal de notions, notamment on va parler des problèmes de passage à l'âge adulte, on va parler des mauvaises habitudes, on va parler de tout un tas de choses qui font que votre approche durant un régime est trop peu cohérente par rapport à l'approche que vous avez après un régime. Le but étant de ne jamais, jamais, jamais revenir au point initial, c'est-à-dire au point avant régime. Le but étant de faire un régime, de perdre ce que vous avez à perdre, et que par la suite, vous vous maintenez, vous retrouvez votre énergie, tout ça, mais vous ne revenez pas au point de départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'accumulation comme ça, des allers-retours entre sèche assez forte et maintien cohérent, va vous faire progresser en termes de définition, etc. C'est de l'observation, il n'y aura pas d'études là-dessus parce que forcément c'est un domaine de niche. N'oubliez pas que le fitness n'est pas un domaine très étudié, même si on vous fait croire que oui. En fait, ce qui est étudié, c'est la performance ou c'est l'obésité, mais le fitness en termes d'abdos visibles, de rebond glucidique, tout ça, ça n'est pas étudié. Donc on a beaucoup plus d'informations dans l'observation que dans la science. On peut se servir, on peut s'appuyer de la science, mais ça, on manque beaucoup de données là-dessus. Et d'ailleurs, quand on voit des gens qui sont que sciences, ils n'ont pas forcément un super physique. Et ceux qui sont que pratiques, parfois ils peuvent avoir un meilleur physique. Donc il faut quand même avoir une certaine logique, une certaine compréhension globale. Mais l'idée derrière ça, c'est que vous allez pouvoir réussir justement à avoir une approche qui vous empêchera de faire des allers-retours, donc ce qu'on appelle le régime yo-yo ou boomerang, c'est-à-dire de tout reprendre, de tout abandonner, de perdre tous les avantages de votre sèche juste après un régime. Donc on en parle, vous aurez les outils, allez voir le lien qui se trouve sous cette vidéo en description, et on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.